Bonjour à tous, bienvenue à Villeurbanne pour cette troisième édition déjà du village des recruteurs avec des entreprises qui recrutent en direct et on va parler justement d'informatique avec Bastien Dufaux-Seguin, directeur de l'IPI, une jeune école d'informatique à Lyon. Alors qu'est-ce qu'on y fait d'abord à l'IPI ? Alors bonjour, à l'IPI on prépare à peu près à tous les métiers de l'informatique. On va des métiers de la maintenance, du support, des systèmes, du réseau jusqu'au métier du développement. Et ce sur des formations qui vont du niveau bac jusqu'au niveau bac plus 5. Donc c'est des formations qui se succèdent. Voilà. Alors l'une des nouveautés de l'IPI, c'est justement ces métiers du développement, du code aussi, où là il y a clairement de gros besoins des entreprises. Tout à fait, et à l'IPI on a fait le choix, en tout cas on a répondu à un appel d'offres au niveau national avec la société CGI, et qui donc est une très grosse société québécoise, mais il y a 10 000 personnes en France, qui fait du développement et qui crée avec nous un cursus spécialisé qui leur est dédié, donc une classe de 30 personnes, développeurs. Donc nous on va assurer la partie formation et eux la partie alternance. Donc c'est une grande nouveauté de la rentrée 2017. On va avoir 30 personnes à Lyon et 30 personnes à Clermont-Ferrand, et il y en a encore 120 autres dans la France. Ce qui est important de dire, c'est que à l'arrivée, les jobs sont pas forcément concentrés dans le secteur proprement du numérique. Ce sont des offres qu'on retrouve dans plein de domaines aujourd'hui. Et alors c'est particulièrement vrai sur les formations qu'on dispense depuis un peu plus longtemps, de techniciens support, mainteniciens, administrateurs système et réseau, qui sont dans toutes les entreprises. Un technicien support, dès qu'on a une entreprise qui a 150 personnes, il y a en général un service informatique avec quelqu'un qui vient vous dépanner votre poste, gérer votre PC quand vous arrivez dans l'entreprise. Donc nous on est très content quand il y a des recrutements puisque ça va travailler aussi le service informatique. Donc effectivement ça se retrouve dans beaucoup de domaines. Et très concrètement, quelqu'un qui sait faire du code aujourd'hui, il n'a pas de mal à trouver un job. Alors effectivement, le marché est tel que les développeurs sont une ressource rare et ont la chance d'être plutôt en pénurie de candidats. Donc les entreprises cherchent activement des développeurs. Donc c'est effectivement une filière très porteuse dans laquelle il est intéressant de s'orienter. Et puis c'est des métiers qui sont captivants. Voilà. Et l'autre particularité de la filière, c'est qu'elle est très ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement de bons profils ou de mauvais profils. On juge sur pièce, quoi. Alors tout à fait, nous au niveau de nos sélections, on se base avant tout sur des entretiens humains, à la fois techniques et à la fois RH. Et on oriente justement en fonction des profils, quelqu'un qui va plutôt finalement être communicant, il va peut-être aller vers certains métiers, quelqu'un qui va être peut-être un peu plus timide, on va peut-être l'orienter plus vers du développement justement, qui se fait souvent en back-office. Quelqu'un qui va être plutôt technique, qui a besoin de mettre la main à la pâte, il va aller plutôt vers les métiers de l'infrastructure, de la maintenance. Voilà, on a vraiment des profils pour tout le monde. Et je communiquais récemment sur Twitter sur le sujet, mais je pense que c'est intéressant de le dire aussi. On a des profils pour vraiment tout le monde. C'est-à-dire que les femmes aussi sont les bienvenues. Et elles oublient parfois de le faire, mais on a aussi, et tous les métiers qu'on propose peuvent tout à fait être faits au féminin. Il n'y a pas de problème pour ça, au contraire. Les femmes et des possibilités de reconversion aussi. Effectivement, tous les âges, c'est-à-dire qu'on ne vise pas uniquement des bacheliers ou des gens qui ont déjà un BTS, on a des gens d'une quarantaine d'années qui viennent nous rejoindre pour une deuxième partie de carrière, pour faire un bac plus 5 après plusieurs années où ils ont quasiment eu ce type de mission et ils veulent les valider. Donc on a beaucoup de parcours atypiques et on en est assez fiers justement de cette diversité dans nos classes. Une toute dernière question, quand on pense école informatique, on pensait il y a quelques années un peu à l'image du geek qui joue aux jeux vidéo avec une pizza dans sa chambre. Aujourd'hui, cette image elle est complètement révolue. Tout à fait. En tout cas, c'est pas la seule. Elle existe encore et il y en a qui s'amusent de cette image et voilà. Elle nuit un petit peu justement à la mixité homme-femme parce que cette image de geek, elles n'ont pas envie qu'elle leur colle à la peau. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont des chefs de projet, juste des gens techniciens dans leur métier, qui sont des très bons collègues, qui ne sont pas enfermés dans leur bureau. Un technicien support, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas enfermé dans la cave de l'entreprise. Il va au quotidien voir les utilisateurs, savoir ce qui ne marche pas, les aider. Et parfois, ce n'est pas informatique, c'est un mauvais usage. Et donc, en fait, ils sont souvent des formateurs. Donc, ils ont un énorme besoin de communiquer. Et donc, justement, ça ne crée pas du tout des profils geeks. Merci beaucoup. Une interview à retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Village des Recruteurs.